Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 13e rendez-vous du Focus du Loup à lunettes. 13e à quelques jours d'Halloween, on en convient, c'est un bon timing qui, nous l'espérons, nous portera chance pour les suivants. Nous sommes encore en octobre et nous vous remercions chaleureusement pour la bonne écoute et les excellents chiffres de la précédente chronique. Vous accrochez, on est ravis. Voici donc un nouveau focus sur une nouvelle série que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui n'est pas une nouveauté. C'est vraiment à découvrir, vous allez voir. Pour le niveau d'âge, ce focus s'adressera aux jeunes publics à partir de 7-8 ans et devrait aussi embarquer les adultes. C'est très esthétique, c'est poétique et c'est très doux. Sortez les crayons, notez dans vos carnets, capturés sur les écrans. Ça mérite d'être connu et reconnu selon nous. Cliquez, partagez, place à nos focus. Vous êtes prêts? C'est parti! Chaussez vos lunettes. Les titres vont profiter d'une même introduction puisqu'il s'agit d'un même projet d'atelier d'écriture associé à une production de magnifiques portraits peints, une mise en lumière de groupes un peu empêchés, comme l'on dit, isolés pour des raisons que nous allons présenter. Différents auteurs vont encadrer les groupes constitués, leur faire travailler la parole restituée, les souvenirs offerts au projet pour obtenir de la poésie. Ces gens vont passer un bon moment et être mis à l'honneur. Chacun de ces ateliers aboutira à un livre dont tout le monde pourra profiter aux éditions québécoises. La Bagnole, c'est le nom. Superbe, chaque participant aura son portrait baigné de lumière, production magnifique qui servira à une expo, puis à la constitution du livre. Nous noterons l'élément commun à tous ces livres, l'illustrateur Roger, qui portera le projet sur une voie visuelle et doublement artistique. Premier album, grand format, qui nous a plu, Bagage, mon histoire, issu de l'atelier d'écriture du comédien canadien Simon Bouleris. Le groupe d'enfants partagera le thème de l'immigration dont tous s'enrichiront pour leur histoire personnelle. Ce fut publié en 2018. Ce sont des ados arrivés dans des classes de seconde, d'adaptation scolaire pour enfants étrangers qui se prêteront à l'exercice de se livrer et on l'imagine, ce n'est pas facile. Au fur et à mesure de ces rencontres lors de ces ateliers d'écriture avec différents enfants, Simon Bouleris aura retenu quelques moments de grâce. Nous vous partageons ces mots. Je me souviens de ma ville, petite et bruyante, je me souviens de ses rues, ses parcs, minuscules mais adorables. Ariel d'Israël. L'aéroport Pierre-Elliott Trudeau, tout autour était inconnu et nouveau. La neige tombait, le vent soufflait, les gens passaient. Dimitri de Moldavie. J'ai jeté mes 12 ans, mes vieux souvenirs, mes vieux amis, mon vieux pays, mon cocon, le nœud de ma vie. J'ai de nouveaux ans. Kim de Corée du Sud. Je suis une Chinoise. Avant de partir, j'étais un oisillon en cage. Un jour, par le hublot, un paysage inédit, forêt, montagne, ciel bleu. Arrivé à Montréal, je sors. D'où? De Chine. Aux Philippines, les fêtes sont extravagantes. C'est fort et bruyant, feu d'artifice en main. Pauline des Philippines. Et il en aura d'autres à lire et à admirer. Maria de Colombie, Danil d'Ukraine, Grigor de Bulgarie, par exemple. Comment ne pas être sensible? Qui n'aura pas ressenti un jour de sa vie la peine du départ, le choix contraint d'aller voir ailleurs et d'aller de l'avant, sans nos proches, même ici en France. Retrouver l'insouciance et le calme en choisissant une vie quotidienne moins morne, vive ou au contraire plus tranquille, une meilleure qualité de vie qui offrira les vraies opportunités de bien vivre, se nourrir, se soigner, se divertir. Nous parlerons avec Bagage mon histoire de déracinement profond, de violence quotidienne, de misère et ceci à hauteur d'ado. Les images en vis-à-vis équilibreront les contextes d'une incroyable lumière et douceur. Bagage mon histoire permettra de ne pas oublier qu'ils sont encore des enfants.
Deuxième album qui nous a touchés, Hochelaga, mon quartier, poème d'écolier montréalais. C'est un atelier dirigé par Jeanne Pinchot, cette fois une écrivaine jeunesse née à Montréal. Ces grands albums peuvent se découvrir indifféremment sans chronologie. Ce titre-ci date de 2015. L'illustrateur artiste Roger continuera de nous faire rêver et de placer l'enfance, les enfants en lumière. Et ici, nous serons dans les quartiers, avec des enfants qui n'habitent pas toujours dans des coins faciles pour grandir. Il existe des quartiers sensibles partout dans le monde, avec des enfants qui ne mangent pas toujours à leur faim le midi, qui côtoient la violence et l'indifférence au quotidien, et qui espèrent toujours que les choses peuvent à eux aussi leur promettre le meilleur. Quel beau résultat que ce livre, qui nous démontrera aussi, avec grâce et joie, qu'ils profitent et puisent dans leur fontaine d'insouciance pour arriver à rêver un peu. On aime l'idée de pouvoir parler d'eux avec respect. Le lot des participants des ateliers d'écriture immortalisés par Roger habiteront le quartier d'Hochelaga à Montréal. Le projet sera associé à la fondation pédiatrique du docteur Julien, car tous les enfants n'ont pas accès à des soins quand ils en ont besoin. Cap sur le quartier d'Hochelaga avec Louisa, Yann, Anaït, Miguel et encore beaucoup d'autres. Être parfois invisible pour les pouvoirs publics et continuer d'être des enfants dans des conditions tendues est tout à leur honneur. Cela mérite sans doute un livre et de très beaux portraits. Il en ressort de la douceur, de la beauté artistique, de la simplicité, avec des modèles amusants, tendres et très humbles. Les portraits sont réalistes, chouettes, profitant d'un parti pris chromatique rappelant le sol, la neige. Ces camailleux unifieront des enfants d'origines diverses de groupes communautaires. Grâce à Jeanne Pinchot, ils ont eu le droit de confier une sensation, ce qui comptera pour eux d'amusant à partir d'une anecdote. On retiendra la délicatesse en peu de mots, quelque chose aussi de familier dans le souvenir d'enfance qui nous parlera à nous, petits et grands. Les ateliers de poèmes de l'auteur Jeanne Pinchot feront ressortir des petites touches d'émotion légères avec leurs propres mots qu'ils auront appris à concentrer, organiser, à jouer avec. C'est vraiment un bon moment et un beau livre. Troisième album mis en focus, nous avons choisi cela, mais il y en a d'autres. Mémoire ma maison, poème d'anciens enfants, et on retrouve un atelier du comédien Simon Baudris encore. Celui-ci est plus récent, datant de 2021, et nous aurons cette fois des seniors mis à l'honneur avec les résidents d'une maison pour personnes âgées. Les couvertures première et quatrième accrocheront d'emblée de beaux portraits lumineux qui donneront envie d'ouvrir le livre à défaut d'aimer la poésie. On lit, on feuillette, on remarquera une même volonté de créer des instantanés dans les textes avec des souvenirs proches ou lointains, de dégager une émotion qui comptera pour le participant. Les portraits seront figés mais si lumineux. On partage ces mots du livre avec vous. Je suis cette petite fille habillée d'abeille qui attend Noël. Denis, 80 ans. Je suis une petite fouineuse dans une fratrie de chenapans. Je participe à l'effervescence de la maison. De Christiane, 76 ans. Je me rends à l'école pour ma pratique de piano. Je fais résonner les touches d'ivoire, blanc, noir, de Monique, 85 ans, 4 ans en 1944, abominable sirène, vite, tous à l'abri, on se love dans la pénombre et dans l'effroi, ici tout est moite comme mes mains quand je dois prendre la parole. De Pierre, 78 ans. 31 août 1962, je débarque de la Belgique, le plat pays de Brel. Chaleur exorbitante, petit appartement de la rue Charlemagne, on se marche sur les pieds de Daniel, 71 ans. On est touché par ces mots, ce contexte du souvenir, la restitution de la mémoire, des sens, l'odeur du tabac, d'une pipe, du bon pain chaud, du chocolat, le goût des tomates, on est ému.
Nous serons dans une cuisine à faire du pain, dans une classe pour les leçons du maître d'école ou du maître de piano, dans une forge avec l'ancien. Eh ben oui, les anciens ont eux aussi eu au-dessus d'eux d'autres anciens et ont été des enfants. Les visages dessinés seront un joli supplément d'âme dont la lumière va lisser les rides. Quels pourraient être vos souvenirs à vous, vos madeleines d'enfants d'aujourd'hui? À noter aussi de Roger Mingan, mon village, poème d'enfant écolier Innu d'origine indienne d'Amérique du Nord, et également Haïti, mon pays, et des poèmes d'enfants ayant gagné un concours de poésie. C'était avant le séisme de 2010. Me semble-t-il que cet album aura servi par le malheureux concours de circonstances à collecter des fonds sur sa vente. Une chouette initiative qui nous permettrait de ne pas oublier ces enfants d'Haïti. Voilà, Focus, c'est terminé. Nous espérons vous avoir donné envie de lire cette série de grands albums de poésie pour enfants. Ils sont tellement beaux que vous serez tenté de les collectionner pour leurs portraits. Vous pourrez aussi les commander en librairie, c'est certain, et sinon les chercher dans les médiathèques près de chez vous. Bonne lecture!